Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Permettre aux étudiants des écoles ou encore des universités d'être informés en temps réel, le tout sur leur téléphone, des dernières modifications d'emploi du temps, des changements de salle, des annulations de cours et même d'avoir accès directement à leurs notes. Voilà le principe de l'application Absco, une application qui a été rachetée en 2021 par Ready Education, le leader des plateformes mobiles d'engagement étudiant. On en parle avec Léa Alois-Kazadjian. Bonjour. Kazandjian. Kazandjian. Je savais que j'allais me tromper. C'est normal. Vous êtes directrice développement France au sein de Ready Education. Ready Education, c'est donc un groupe canadien qui est implanté en France, qui est spécialisé dans les plateformes mobiles d'engagement étudiant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bien Ready Education, c'est la fusion de plusieurs entreprises qui sont toutes spécialisées dans l'engagement étudiant sur le mobile. Donc la vision de Ready Education, c'est de fournir aux établissements des services et de réunir l'ensemble des services proposés aux étudiants sur un seul canal. D'accord. Et Ready Education, donc ça génère plusieurs applications. Parmi elles, il y a donc Absco qui a été racheté en 2021. Absco, comment ça fonctionne ? Alors, Absco, c'est une application qui centralise tous les services au sein d'un établissement. Donc, quand on parle de services, on peut parler des notes, du planning, on peut parler de tout ce qui est proposé par l'établissement, donc comment se rendre d'une salle à une autre, les devoirs, toutes ces choses-là. Quel est son coût ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'étudiant qui paie directement l'accès à cette application ? C'est l'université ou les écoles ? Ça va être l'établissement qui va... Est-ce que cette application, également, elle est générée grâce à l'établissement ? C'est-à-dire, si l'établissement veut changer différents modèles, est-ce qu'il le peut ? Est-ce que ça s'adapte à l'université ou à l'école ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on propose un modèle qui est bien sûr adapté à l'établissement, à son fonctionnement et à ses besoins. Donc, nous, on va contacter l'établissement ou l'établissement va nous contacter. Et notre but, ça va être d'échanger énormément avec les établissements pour comprendre quels sont leurs enjeux, quels sont leurs besoins et y répondre en termes de solutions. Alors, Absco, ça existe depuis 2014. Aujourd'hui, combien d'établissements scolaires l'utilisent ? Alors, à travers le monde, on est en France, peut-être d'abord. En France, on est sur une centaine d'établissements. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'établissements ? Oui, en université, on a l'université d'Evry, par exemple. On a l'université d'Angers. En école de commerce, bon, alors il faut savoir qu'une école de commerce sur deux travaille avec Absco. Une université sur trois également travaille avec Absco. En école de commerce, on peut citer HEC, l'ESSEC, l'EDEC. Cette communication digitale qui s'installe justement dans les universités et les écoles, c'est quand même très récent, non ? C'est-à-dire, ça existe depuis 2014, mais est-ce que vraiment, dès 2014, les écoles et les universités ont mis en place une sorte de campus digital ? Alors, ça a pris un petit peu de temps. Il a fallu que, effectivement, les établissements se rendent compte du besoin, mais on fait quand même face à des étudiants qui ont grandi avec un smartphone dans les mains, qui ont besoin d'avoir un petit peu plus d'accès à l'information. On sait également qu'il y a énormément de services qui sont proposés par l'établissement, donc il y a vraiment un besoin de centraliser ces services-là. Donc, ça a mis un petit peu de temps à être réalisé. Par exemple, la crise du Covid a bien sûr... justement oui. Après, mais en effet, ça a dû accélérer cette idée d'avoir un peu son campus dans la poche pour avoir un peu la communication de l'école et de l'université. Selon vous, quels sont les avantages de cette application justement pour les universités ou les écoles ? Alors, ça va avoir deux avantages. Le premier, c'est de créer des manières plus simples de réussir pour l'étudiant. Le fait d'avoir accès plus facilement à l'information, ça aide l'étudiant, bien sûr. Et puis également, ça va valoriser tous les services qui sont mis à disposition de l'étudiant. Autre solution que vous proposez au sein de Ready Education, c'est Campus App. Tout à fait. Alors, en quoi ça se démarque de l'application Absco ? Quelle est la différence ? Oui, bien sûr. Alors, Absco, jusqu'ici, avait une valeur bien plus consultative. C'est-à-dire qu'on centralise des services qui sont déjà existants au sein d'une application. Campus App et toutes les autres solutions du groupe vont venir compléter cette offre. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer d'autres services. Si je peux vous donner un exemple. Bien sûr. On va avoir la possibilité de mettre en place un véritable réseau social étudiant qui va faire que les étudiants vont être connectés les uns aux autres, donc ça va favoriser par exemple l'entraide. On va pouvoir également mettre en place un véritable
Excusez-moi. Oh, je vous en prie. On va pouvoir mettre en place quelque chose qui va pouvoir gérer la vie de campus. Donc l'étudiant va avoir accès à tous ces événements, il va avoir accès à ces actualités, il va pouvoir également agir sur l'application par des systèmes de billetterie sur les événements et toutes ces choses-là. En fait, nous, l'idée, c'est que notre vision, c'est que pour chaque sujet étudiant, chaque sujet qui concerne l'expérience étudiante d'un établissement, on va avoir une solution pour y répondre. Donc ça entend un panel énorme de solutions et un panel énorme d'outils à disposition des établissements. Donc c'est ça l'idée, c'est aussi du côté de l'étudiant, puisque vous nous parliez d'un possible réseau social étudiant. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'idée de la vie du campus, il y a aussi la vie en dehors du campus pour l'étudiant. Exactement. Là où ABSCO permettait à l'étudiant de consulter de l'information, le fait d'avoir d'autres offres, ça va nous permettre de créer des services qui jusque-là n'existaient pas et on est capable de le créer sur le mobile du coup. Je comprends. Alors Ready Education a racheté donc ABSCO en 2021. Avec quel objectif de départ? Alors, il y avait un objectif côté ABSCO et il y avait un objectif côté Ready Education. Alors d'abord côté Ready Education. Alors côté Ready Education, c'était devenir le plus grand acteur sur l'expérience étudiant et de pouvoir répondre à chaque besoin que l'établissement pourrait avoir. Est-ce que c'était s'installer peut-être en Europe également, vu que Ready Education c'est plus comme c'est au Canada? Oui. Il était déjà implanté au Canada et peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Tout à fait. Alors c'était dans plus de 25 pays déjà, donc effectivement il y avait quelques pays en Europe, mais pas en France en tout cas. Et nous, ça nous a permis, en tant qu'ABSCO, de pouvoir proposer des solutions inédites qui jusque-là n'existaient pas en France. Et alors, le marché des EdTech est en plein essor partout dans le monde. Comment on fait pour se démarquer justement dans ce marché qui est en plein essor? Alors, je peux prendre l'exemple d'ABSCO, justement, qui s'est démarqué en France. On est devenu, on a 10 ans d'expérience, on est devenu très vite le leader sur le marché parce qu'on s'est concentré sur quelque chose qui est, à notre sens, fondamental, l'accompagnement. Donc cet accompagnement, on a pu le faire à travers 3 expertises. La première, ça va être une expertise de l'enseignement supérieur. On a énormément de personnes au sein de Ready Education qui sont complètement passionnées par ce secteur et donc qui en connaissent bien les enjeux. La seconde expertise, c'était bien sûr l'expertise technique. Donc on a une équipe de développeurs qui vont pouvoir créer les applications et les développer de A à Z. Et ça va nous permettre d'avoir des applications qui sont complètement à l'image de l'école. Donc déjà en marque blanche, au logo et à la couleur de l'école, mais ça va également répondre à tous les enjeux de l'école. La dernière expertise, c'est notre maîtrise de la gestion de projet au sein des établissements supérieurs. Donc, ça veut dire on est fort d'environ 100 projets. On a mis en place tout un processus projet. On travaille main dans la main avec les établissements pour pouvoir avoir un véritable projet co-construit. Quand une université ou une école veut mettre en place, par exemple, ABSCO au sein de son établissement, ça met combien de temps à peu près l'application à être mise en place? Alors, ça va dépendre effectivement de chaque établissement, des ressources qu'ils ont à allouer au projet. Par exemple, du nombre d'étudiants peut-être? Alors, pas tout à fait. Ça va plutôt dépendre des développements qu'il y a à faire en interne parce qu'on vient se connecter à des outils existants. Donc, ça demande une certaine technicité. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps. En général, on a quand même observé un temps moyen de 4 mois. Et en termes de sécurité, comment vous assurez la sécurité des données que vous obtenez? Tous les engagements RGPD sont bien respectés. De toute façon, on ne pourrait pas vendre en France si ça n'était pas le cas. Donc, ce qui fait qu'on ne collecte aucune donnée personnelle. Toutes les données vont transiter par nos systèmes, mais on ne collecte rien. Ça va être finalement stocké en cache sur le téléphone de l'étudiant. On a parlé tout à l'heure un peu du confinement. Comment justement Ready Education a accompagné à la fois les étudiants et à la fois également ses clients, donc les universités et les campus? Alors, on avait des établissements qui se sont rendus compte qu'il fallait créer une expérience étudiant en dehors de la vie de campus habituelle. Il fallait créer une sorte de campus virtuel. Donc, au-delà de la visioconférence qui permettait de continuer d'assurer les cours, il fallait pouvoir continuer à communiquer avec les étudiants. Il fallait continuer de pouvoir leur proposer des choses, et même des événements virtuels par exemple. Et ça pouvait se faire via l'application parce qu'on pouvait promouvoir les actions qui étaient mises en place. Et puis au-delà de ça, ça pouvait permettre d'analyser quels étudiants étaient en souffrance ou en détresse pour pouvoir les diriger vers les bonnes ressources qui étaient déjà mises à disposition. Donc c'est de cette manière peut-être que l'application ABSCO elle a évolué depuis 2014. C'est-à-dire, est-ce que le confinement a changé la donne? Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées?
pour aider justement les étudiants. Je pense par exemple à lutter contre la solitude. Beaucoup d'étudiants ont souffert de solitude pendant le confinement. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui ont été mises en place? Exactement. Nous, on a pu mettre en place au sein de Ready Education de façon générale un module d'intervention donc, qui va permettre de poser un ensemble de questions aux étudiants. Ils vont pouvoir y répondre et on va détecter s'ils sont en échec scolaire ou tout simplement en détresse psychologique et pour pouvoir les diriger vers les bonnes ressources. Parce qu'on a constaté également qu'il y a énormément de choses qui sont mises à disposition des étudiants mais qui ne sont pas promues de manière assez efficace. Par exemple, vous avez une idée Oui, par exemple, il peut y avoir des psychologues académiques qui sont présents dans les établissements et les étudiants ne les connaissent pas forcément. De la même manière, on peut avoir des assistantes sociales ou des associations qui sont là pour aider les étudiants. Et le fait d'avoir une application, ça permet de promouvoir ces actions. Donc c'est en quelque sorte une communication digitale pour une meilleure communication physique en présentiel? Exactement. Alors votre groupe accompagne plus de 715 établissements de l'enseignement supérieur à travers le monde. En France, une école de commerce sur 2 et une université sur 3. 7 millions d'étudiants utilisent à travers le monde vos solutions. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, nos projets, déjà, c'est de continuer à étendre notre action parce qu'aujourd'hui, on est le plus gros acteur sur le marché, donc ça nous permet de répondre à un ensemble de besoins. Donc nous, le but, c'est de pouvoir continuer à travailler avec de plus en plus d'établissements parce qu'on pense qu'on est les mieux placés pour le faire aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez déjà une nouvelle application, peut-être que vous pouvez nous expliquer en avant-première? Alors, je ne peux pas en dire trop, mais effectivement, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir avoir encore plus de solutions à proposer. Mais l'objectif à long terme, c'est de tout unifier sur un seul ou 2 produits stars pour faire en sorte que l'offre soit simplifiée, mais toujours pensée pour l'établissement et en fonction de ses enjeux et de ses besoins, pas d'avoir une app pour tout avec 50 milliards de fonctionnalités, c'est pas le but. Et quel est le retour que vous avez des étudiants justement sur vos différentes solutions? Alors nous, on a mis en place des statistiques d'utilisation qu'on analyse avec les établissements pour pouvoir voir si l'application est suffisamment adoptée. Donc si on constate qu'il y a un défaut d'adoption, en général nos applications elles sont adoptées au moins à 98%. Si on constate qu'il y a un défaut au niveau de l'adoption, on a notre équipe projet qui est là justement pour pouvoir donner les meilleures pratiques aux établissements pour faire en sorte que l'application soit bien reçue, bien utilisée et continue de satisfaire les étudiants. Et les dernières questions, comment vous imaginez, vous, le campus du futur? Eh bien, un campus du futur, pour moi, c'est un campus qui déjà promeut tous les services qui sont mis à disposition des étudiants, mais qui propose aussi d'autres services. Et effectivement, ça va passer, à mon avis, à travers le mobile. Alors, merci beaucoup, Léa Loy-Kazandjian. Super. Je rappelle que vous êtes donc directrice développement France au sein de Ready Education. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Education. À demain.